Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre formation React dans laquelle nous allons apprendre ensemble à créer des applications web avec le framework React. Alors dans ce nouvel épisode, nous allons voir la 6e étape qui consistera à ajouter le flux de données inverse. Et en quelque sorte, on profitera aussi pour voir les opérations CRUD, Create, Read, Update, Delete dans React, comment le faire simplement et rapidement. Alors sans plus tarder, commençons. Cette formation vous permettra de construire votre propre Netflix dans lequel chaque utilisateur pourra accéder à une liste de films, il pourra ajouter des films à sa liste de souhaits, il pourra chercher les films qu'il souhaite, il pourra voir les détails de chaque film, il pourra visionner en ligne ces films et en plus cette application que nous allons construire vous permettra de gagner de l'argent parce que chaque utilisateur devra s'abonner et vous payer via PayPal pour pouvoir lire un film. Mais d'abord, je vais vous demander d'installer un package npm UUID. Vous faites yarn add UUID. Puis vous faites par exemple npm install save UUID. Je vais le faire avec yarn. Alors, une fois que c'est installé, on peut retourner dans le navigateur. Alors, ce que je vais montrer en quelque sorte, c'est que pour la première opération, l'opération create, on veut créer un nouveau formulaire. Et comme vous le savez bien, notre liste de formulaires est stockée dans notre composant box. Et le formulaire se trouve dans le composant timerForm ici. Donc, on va devoir trouver un moyen de remonter les données que l'on va récupérer ici, le nom, ainsi que le nom ainsi que le projet, et le remonter jusqu'au composant box. Et c'est à cela que sert le flux de données inverse. Et vous allez voir comment ça se passe. Et aussi, lorsqu'on clique sur ce bouton annuler, on veut fermer le formulaire. Un autre exemple, c'est quand je clique aussi sur annuler ici, je vais fermer ce formulaire. Et quand je clique sur modifier, je vais modifier ce timer et remonter jusqu'au composant box, voir ma liste des timers, voir l'ID qui correspond à ce timer, modifier son titre et son projet, en quelque sorte. Et aussi, lorsque l'on clique sur supprimer, je vais supprimer le timer. Et lorsque je clique sur modifier, je vais afficher le formulaire, le composant timerForm. Et enfin, il ne nous restera plus que le bouton cliquer sur play. Alors, les flux de données inverses, voilà un peu la théorie. Dans le prochain épisode, on va passer directement à la pratique. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Laissez-moi des commentaires si vous en avez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À plus.